Il y a très longtemps au Mali, à Niani régnait le roi Magan Kon Fata. Un jour, un devin lui prédit la naissance d'un fils très influent et puissant, en ces termes. Je vois venir vers la ville deux chasseurs. Ils viennent de loin et une femme les accompagne. Oh, cette femme! Elle est laide, elle est affreuse. Elle porte sur le dos une bosse qui la déforme, ses yeux exorbitants semblent posés sur son visage, mais, au mystère des mystères, cette femme, roi, tu dois l'épouser car elle sera la mère de celui qui rendra le nom du mandingue immortel à jamais. L'enfant sera le 7e astre, le 7e conquérant de la terre, il sera plus puissant que Djoulou Karanaïni, nom arabe d'Alexandre le Grand. Il fut alors confié au chasseur et au griot Bala Faseke pour sa formation. Ce dernier sera ainsi son mentor. Sundiata écoutait avec ravissement l'histoire de Djoulou Karanaïni, le grand roi de l'or et de l'argent, celui dont le soleil a brillé sur toute une moitié du monde. Que lui racontait Bala Faseke? Bala l'initie à la chefferie, à l'art de gouverner, de combattre et sa mère, Sogolon Condé, prit en charge les aspects mystiques. Elle lui livre toutes ses connaissances mystiques sur la nature, les animaux. Afin de préparer secrètement sa vengeance, Sundiata Keita doit retrouver l'usage de ses jambes et pour cela il doit découvrir où se cache et toucher le bâton royal. En suivant le son de la kora, vous devez pénétrer dans la caverne magique et aider Sundiata Keita à s'emparer du bâton royal. L'énergie de ce bâton royal va permettre à Sundiata Keita de se lever, marcher et devenir un grand guerrier. Sundiata a appris à communiquer avec les esprits et les ancêtres, qui lui prodiguent des conseils, mais saura-t-il choisir le bon objet sacré parmi ces trois qui sont exposés dans la caverne? Le vrai pouvoir réside en toi, pas dans l'objet que tu cherches. Trouve le bâton magique et il te donnera la force d'accomplir ton destin. Résolvez l'énigme rotative en plaçant les éléments au bon endroit pour reconstituer le puzzle. Vous serez récompensé de l'artefact le plus puissant de tous, le bâton royal. En craignant pour la vie de son fils qui n'était pas capable de marcher et dans le souci de le protéger, Sogolon avait décidé de le conduire en exil auprès du roi Cissé de Ouaga.